6h36. Good morning François, l'actualité à l'étranger, États-Unis, Chine. Alors c'est la bataille des minerais rares, l'Afrique qui est évidemment une terre riche à tout point de vue. Et Joe Biden est arrivé cette nuit. Vous vous rappelez, hier on parlait de chasse au trésor? Oui. Eh ben, on va parler de chasse au trésor géopolitique, parce qu'en fait c'est vraiment ça. C'est l'économie des 20-30 prochaines années se décidera à partir de ces minéraux stratégiques qui se trouvent au Congo. Et l'une des raisons pour lesquelles Joe Biden arrive en Angola, est arrivé hier soir, c'est précisément pour signer et continuer à investir dans un chemin de fer qui part de la côte angolaise et qui va jusqu'au cœur, jusqu'au Kivu, jusqu'au cœur du Congo, où se trouvent précisément les principales ressources minérales. Vous le voyez sur la carte, c'est un chantier gigantesque. Il y a 1500 kilomètres de voies ferrées à construire entre Lobito et Kolwezi. Et là où vous me dites, mais attendez, c'est quoi la ligne jaune là? Eh ben, la ligne jaune, c'est celle que sont en train de construire les Chinois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment deux projets. Ah oui. C'est chacun de son côté, l'un par l'océan Indien, l'autre par l'océan Atlantique, de converger vers cette zone absolument cruciale. Pourquoi? Regardez ce que produit le Congo, aujourd'hui la République démocratique du Congo. C'est le premier déjà producteur africain de cuivre, c'est considérable. C'est aussi le premier producteur mondial de cobalt, la première réserve mondiale de coltan, la 7e réserve mondiale de lithium, et toutes ces matières premières, ces minéraux et d'autres terres rares sont indispensables à la fois pour l'économie numérique, pour faire les composants électroniques, mais également pour l'économie de la voiture électrique et de tout ce qui sera électrisé plus tard, c'est-à-dire l'économie verte, le lithium. Est-ce que ça veut dire ça, ces images, que Joe Biden assume la confrontation avec la Chine? Absolument. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il le fait de façon plutôt cash, si je peux me permettre l'expression, parce que par exemple dans le briefing de la Maison Blanche qui a eu lieu juste avant son départ, quand on posait la question, mais attendez, c'est clairement un projet contre la Chine, et il disait, attendez, ils ont déjà 80% de ce marché-là sur le Congo. Ils ont pris une longueur d'avance sur nous, indiscutablement. Mais nous, faire en sorte que 100% des productions ne partent pas en Chine, c'est l'objectif de la prochaine administration. Parce que derrière, vous le voyez bien, il y a l'idée que ce projet-là, c'est pas un projet démocrate, c'est pas le projet de Biden, c'est le projet des États-Unis et ce sera aussi celui de Donald Trump. C'est une histoire fascinante, passionnante, vraiment. En République centrafricaine, il y a une préfecture qui s'appelle Lobaye. C'est un grand territoire. Les Russes y sont battus, d'ailleurs, avec notamment les milices, pour essayer de mettre la main sur le diamant, sur l'or, sur le cuivre, etc. C'est un endroit qui concentre toutes les richesses du monde. 6h40.